Bonjour tout le monde, ici Christian. Ça fait plaisir de vous retrouver pour vous expliquer un nouveau procédé qui a été inclus avec la dernière mise à jour de PixInsight. Si on vient ici au niveau des menus Process et Transformation d'intensité, Intensity Transformation, on a le Multiscale Adaptive Stretch. Ici, on a le résultat d'un traitement que j'ai effectué avec ce procédé. On va remonter dans le temps, si vous voulez bien, au niveau de mon image RVB. On peut voir ici qu'au tout début, j'ai appliqué SFC pour identifier le flux des étoiles, la calibration du flux des étoiles. J'ai corrigé le dégradé de la pollution lumineuse avec Multiscale Gradient Correction, que j'aime beaucoup. J'ai appliqué par la suite une couche de Blur Exterminator pour corriger les couches RVB pour mieux aligner le PSF des étoiles avec la fonction Correct Only. J'ai calibré les couleurs avec SPCC et cette portion du procédé est nécessaire. Si vous avez une image couleur, vous devez du moins calibrer les couleurs avec la méthode que vous préférez. Vous n'êtes pas obligé de prendre SPCC. Moi, j'ai pris SPCC. Par contre, le retrait de la correction des dégradés pour la pollution lumineuse n'est pas nécessaire avec le nouveau procédé, mais si vous l'appliquez, pourquoi pas. Dans le fond, moi, je traite mes images de la même façon depuis très longtemps et c'est là que je suis rendu au niveau d'étirer mon image que ça va changer. Le Blur Exterminator pour pouvoir affûter davantage la nébuleuse et les étoiles et Noise Exterminator pour enlever le bruit de mon image. Ici, je vais me faire une copie. Et voilà, je vais retourner dans mon historique pour compléter le traitement. Je vais mettre cette image de côté et maintenant nous sommes au niveau de pouvoir utiliser le nouveau procédé. Donc je vais faire MAS, exemple, et je viens ici au niveau du procédé, Intensity Transformation, Multiscale Adaptive Stretch. Ici, je vais réinitialiser l'outil, enlever les deux premiers paramètres que je vais même retirer de l'affichage. Je vais enlever la compression et on va vous expliquer en détail comment fonctionne ce très bel outil que j'aime beaucoup. Si on prend mon STF de base et que j'applique le petit bouton radioactif, on a quand même un étirement de base et je fais majuscule clic pour un étirement soutenu. On peut voir que moi, depuis très 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 longtemps, j'utilise des paramètres différents concernant le STF. Si j'appuie sur ma touche commande sur mon Mac, contrôle sur PC et le bouton radioactif, on a accès aux paramètres de notre STF. Moi, le 0.25 pour la cible d'arrière-plan, je trouvais mes images beaucoup trop claires. J'utilise 0.12 pour avoir un ciel plus foncé, tout simplement. Donc, ici, on a exactement le même concept. On a la cible d'arrière-plan et dans le menu Edit, Global Preference, Readout Option est activé dans mon cas. Fait que si je appuie sur mon image, je peux voir les coordonnées X, Y, Z. Je peux voir les coordonnées RVB, je peux voir les coordonnées de la solution astrométrique également. Donc, si ici je viens appliquer un arrière-plan de 0.15 ou on va descendre à 0.5, on va activer la prévisualisation en temps réel. Je vais enlever mon STF pour qu'on puisse voir l'image telle qu'elle devrait être. Ici, vous voyez, on a un arrière-plan 0.05. C'est vraiment, vraiment très, très, très direct comme impact, là, on le voit immédiatement. Donc, si je le ramène à mon STF, on va le mettre à 0.12. Ici, j'ai un arrière-plan à 0.12 qui est assez foncé, j'en conviens, mais c'est la façon que j'aime bien travailler. Et on a vraiment un arrière-plan qui est à peu près à -12. Donc, l'agressivité de notre étirement, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente le contraste, évidemment, entre les particules de notre image, entre les niveaux d'intensité lumineuse, et on peut se rendre jusqu'à 100% pour avoir une espèce de contraste soutenu. Comment qu'on pourrait simuler la même chose dans nos outils de base de PixInsight? Je vais vous donner
conversion que vous êtes possiblement en mesure de comprendre et que vous appliquez peut-être depuis très longtemps. Si on prend la transformation d'histogramme, vous connaissez très bien. Ici, je vais le barrer avec mon image et afficher le rendu en temps réel. Je vais prendre mes tons moyens et je déplace mon curseur vers la gauche. On peut voir mes étoiles qui commencent doucement à apparaître à l'écran et je vais augmenter mon échelle pour pouvoir étirer davantage et avoir plus de contrôle dans mon ensemble. Et ici, si je monte à 320 par exemple, l'agressivité au niveau de Multiscale Adaptive Stretch, c'est la même chose que si je tasse mes points noirs ici, je veux augmenter l'arrière-plan, je veux plaquer mon arrière-plan, mais je suis obligé d'augmenter le stretch, l'étirement pour avoir un histogramme qui semble pas mal similaire à ce qu'on a avec l'outil. Donc ici, le résultat moyen qu'il y a en arrière, c'est selon la cible qu'on veut avoir et l'agressivité compense entre les deux. C'est vraiment ça l'équivalence de notre outil. Donc je vais revenir ici avec mon ensemble. On a un outil avec des contrastes vraiment forts, appréciables. Qu'est-ce que la compression dynamique de l'écart vient faire dans l'histoire? Je vais agrandir ma fenêtre de prévisualisation pour vous montrer l'impact. C'est au niveau des étoiles. Cet outil-là fait un dégradé vraiment très très doux au niveau du PSF de chacune des étoiles, de la dispersion de la lumière. Et ici, si on vient jouer avec la compression dynamique, on peut venir, vous voyez ici, j'ai vraiment diminué mon dégradé de mon étoile qu'on ne peut pas avoir avec un STF ou avec une transformation d'histogramme. C'est beaucoup plus direct. Ici, on protège de beaucoup les étoiles et la dispersion. C'est vraiment fabuleux. J'adore cette portion de l'outil. Le désavantage de l'application de la compression, c'est que mon contraste a diminué au niveau de la nébuleuse ou de la galaxie. Donc, on pourrait ici augmenter l'arrière-plan pour voir davantage notre nébuleuse et on pourrait baisser un petit peu l'agressivité pour avoir une tension beaucoup moins forte. La deuxième portion de l'outil, récupération des contrastes, ça paraît quand même intéressant comme titre. Qu'est-ce que ça fait au juste? Je vais quand même encore augmenter ma fenêtre. Je vais appliquer la récupération de contraste. Je vais diminuer à l'échelle numéro 4. Quel impact avons-nous ici? Si je viens cocheter la possibilité de voir la composante qui est impactée au niveau de l'échelle 4, on peut voir que mes petites étoiles sont apparentes. Si je viens augmenter mon échelle à 5, à 6, vous voyez, je perds des petites étoiles. À 7, je garde seulement mes grosses étoiles. Je pourrais monter jusqu'à 10. Je vais perdre même mes grosses étoiles. Il n'y a plus vraiment d'intérêt à ce point-là. C'est une récupération au niveau du contraste pour les étoiles, cette portion de l'outil. Si j'enlève le petit crochet pour voir l'impact, donc on peut voir ici que ceux qui sont récupérés, ce sont des étoiles assez grandes dans mon image. Je vais revenir avec une vue complète. Ça a un impact évidemment sur l'ensemble de mon image. On a quand même une très belle distribution de nébulosité dans la poussière, dans le nuage de poussière. Ici, saturation des couleurs. C'est vraiment un très bel ensemble ici qui est vraiment très intéressant. Bon, la quantité, jusqu'à quel point vous voulez souffler la saturation de vos couleurs. Moi, je vais le mettre à 65. Et le boost, c'est la quantité. Si je le mets à 15.15, on va souffler davantage la portion d'image qui a déjà des couleurs visibles. Si on vient augmenter le boost, évidemment, tout ce qui était vraiment très fin, très peu coloré va le devenir dans l'ensemble. Et si j'applique le masque de luminosité, vous allez voir au centre ma nébuleuse bleue
elle va être protégée davantage dans les très hautes lumières. C'est ce que fait le masque de luminance. Donc ici, je peux venir encore peaufiner davantage l'étirement de mon ensemble. Je vais le mettre à 0.22, 0.23. Je vais diminuer, si vous voulez, un petit peu mon agressivité ou l'augmenter. Là, on est vraiment dans le goût artistique personnel de chacun. Et ça prend quand même pas mal de puissance au niveau de votre ordinateur. Je vais augmenter un petit peu la compression. Et je vais appliquer le tout à mon image. Et voilà, c'est parti. Comme je vous mentionnais, c'est un procédé qui demande un peu de puissance au niveau de votre ordinateur. Moi, le mien date déjà de quelques années, donc j'en ai pour environ 30 secondes avant d'avoir le résultat. La contrepartie, l'avantage de cet outil qui est vraiment fort intéressant. GHS, que j'adorais, demande un certain contrôle, une certaine expérience, un peu de temps d'investissement pour pouvoir mieux le contrôler. Ici, ça fait un travail vraiment fabuleux dans très peu de temps. Fait que GHS est appelé à diminuer un peu en popularité. Et en ce qui me concerne, Viralux vient de mourir. Il est mort-né. PixInsight, avec ce procédé, vient de faire un ajout incroyable, vraiment très intéressant. On pourrait continuer de développer l'ensemble de cette image pour avoir, je sais pas moi, du HDR au niveau de la nébuleuse, de l'étoile centrale, des choses comme ça. On pourrait appliquer une courbe. Mais tant qu'à moi, j'aime mieux terminer mon image dans une autre application. Donc, je vais sauvegarder ce résultat ici sur mon bureau avec un format de fichier TIFF. Le plus important, c'est un TIFF en 32 bits que je vais pouvoir travailler dans une autre application. Ici, je vais quitter PixInsight. On n'a plus de besoin. Je vais démarrer Affinity, que je travaille avec ce logiciel-là depuis 10 ans, mais vous allez voir, il y a une très belle surprise d'ici la fin du vidéo. Si je viens voir au niveau de mon bureau et que je viens chercher dans mon Finder le fichier qu'on vient de sauvegarder sur mon ordinateur, je vais glisser ce fichier dans Affinity. Ici, si on vient activer dans la portion Pixel qui est Affinity Photo, si on vient activer notre plan d'arrière-plan, on a une courbe de reproduction de ton qui est disponible. Je vais activer cette courbe pour pouvoir jouer avec les paramètres du logiciel. Il y a seulement Affinity qui nous permet de faire ce que je vous présente ici. Je vais diminuer ma compression de ton. Je vais augmenter mon contraste local pour aller chercher davantage de nuances dans le nuage de poussière. Je vais souffler un peu, mais à peine. Mes tons, je vais l'appliquer. Et ici, il n'y a rien qui nous empêche de venir appliquer une courbe pour atténuer le tout à notre convenance. Ça nous donne une image avec encore plus de wow, de oomph, de punch. Donc, on peut voir ici au tout début de l'historique l'image qui a été créée par PixInsight qui est vraiment fort intéressante et on peut venir peaufiner davantage nos fins détails avec Affinity. La grande nouvelle, c'est que si vous vous dites « Ah, j'ai pas Affinity, c'est dommage, je peux pas m'en servir. » Moi, je me sers de ces logiciels-là depuis 10 ans. Ça m'a coûté peut-être 300$ dans la dizaine d'années pour les 3 logiciels. La bonne nouvelle, c'est qu'Affinity a été acheté par Canva, donc avec votre furteur Internet préféré, que ce soit Chrome, Firefox, Safari, peu importe. Faites une recherche pour Affinity Studio. Vous avez la chance d'avoir le lien pour faire un téléchargement. Et depuis que Canva a acheté Affinity, la suite du studio est gratuite, autant pour les gens sur Macintosh que sur Windows. La portion iPad qui existait auparavant, que la version 2 va venir un petit peu plus tard en 2026, mais c'est vraiment l'équivalent de Photoshop et même plus. On a davantage, on a une portion dans le studio pour les vecteurs, donc les dessins vectoriels, on a la mise en page pour faire des magazines, vous avez une suite de logiciels extrêmement puissants, gratuitement.
Moi, la portion payante que Canva nous suggère, je ne l'ai pas activée pour avoir l'intelligence artificielle pour corriger nos images. Moi, je préfère les bonnes vieilles méthodes. Et à l'intérieur d'Affinity Photo, il y a quand même l'intelligence artificielle en mode local sur votre ordinateur pour vous aider à travailler davantage vos photos. Fait que, allez-y donc, faites un petit tour et essayez ce fabuleux logiciel. Donc, Multiscale Adaptive Stretch de PixInsight est vraiment un procédé qui va changer la donne à plusieurs égards. En ce premier de l'an, je vous souhaite un 2026 joyeux, plein de santé et de bonheur, et surtout bon ciel céleste. Nous, au Québec, depuis l'automne dernier, ça a été vraiment très malencontreux. On a une météo exécrable, mais on se croise les doigts pour avoir une meilleure possibilité de capture de photons sous peu. Alors, à la prochaine!